Bonjour les amis et bienvenue sur Questions de surnaturel. Je vais vous parler aujourd'hui d'un type de manifestation fantomatique surprenant. Vous avez certainement entendu parler d'histoires de fantômes, de revenants, qui viendraient perturber la vie des vivants et parfois qui tenteraient de délivrer un message. Cela semble vouloir communiquer et s'exprimer par différents moyens. Ils peuvent chuchoter, ils sont capables de déplacer des objets, d'agir sur les éclairages, et peuvent parfois vous toucher ou vous griffer. En gros, il est possible d'avoir un échange avec eux, et certains médiums se sont spécialisés dans cette discipline. Mais il existe d'autres cas où ces fantômes semblent ne pas communiquer. Les plus célèbres se trouvent dans les châteaux anciens du Moyen-Âge ou même de la Renaissance. Ils sont connus pour se manifester dans les couloirs ou sur les remparts, et certains châteaux en ont fait une attraction touristique. Ce sont souvent des femmes qui apparaissent dans des brunes voluptueuses, certains soirs, et on arrive à trouver des photos ou des vidéos qui ont réussi à capturer leur image. On attribue ces apparitions à l'esprit de femmes du temps passé qui auraient été enfermées dans des donjons ou emmurées par des maris jaloux, souvent les seigneurs du lieu, et elles auraient péri dans d'atroces souffrances. C'est pourquoi leur âme en peine continuerait à errer dans les lieux en quête de leur ancien amant ou dans un esprit de rédemption et peut-être de revanche. Il existe aussi des cas où le supposé fantôme serait un homme. Le seigneur des lieux attaché à son château, un prisonnier décédé ayant subi des tortures, ou encore un suicidé. Il y a dans tous les cas une constante. Contrairement à ce que je disais en commençant ce discours, ces esprits ou fantômes ne communiquent pas. Ils apparaissent, se déplacent et disparaissent comme ils étaient venus. La question du jour va donc être: qui sont ces fantômes non communicants? Quand on étudie de près les phénomènes paranormaux, on se rend compte qu'ils ont tous comme base des charges énergétiques. Ces énergies, encore mal comprises de nos jours, se créent, se modulent, se recombinent, et elles sont une sorte de pâte à modeler de l'au-delà. Elles font partie intégrante des forces de la nature, et elles contribuent au fonctionnement de notre monde. Elles ont aussi cet aspect qu'on penserait surnaturel au premier abord, mais qui pourtant est tout à fait naturel. C'est sur elles que reposent les âmes quand elles ont quitté leur corps physique, et elles permettent à certains défunts de se présenter avec le physique qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Dans le monde physique, notre âme est fusionnée avec notre corps, alors qu'après notre mort, le support de notre âme fait partie de ce type d'énergie. Certains me diront que c'est un peu plus compliqué que ça, et que ces énergies sont aussi imbriquées dans notre monde physique, et vice-versa. C'est tout à fait vrai. J'essaie juste de simplifier au maximum les choses, afin que vous puissiez me comprendre ces phénomènes. Donc le principe de ces énergies pâte à modeler est présent depuis l'origine du monde, et pour ce qui nous intéresse, elles peuvent se créer à partir des émotions humaines. Si pendant sa vie un individu ressent de fortes émotions d'amour, de haine, de compassion, de tristesse ou de mal-être, alors il va engendrer des énergies puissantes qui vont perdurer dans le temps. Ces énergies pourront créer des entités pensantes, comme nous l'avions vu précédemment dans mon épisode sur les défunts. Elles pourront être la source de poltergeist, et parfois, elles pourront se fixer sur des matériaux. C'est un peu le même principe pour les sortilèges, où on fixe une pensée d'amour ou de haine dans un objet, comme une poupée vaudou ou un talisman, afin qu'elle se diffuse au fil du temps. Pour ces supposés fantômes que l'on trouve dans les châteaux médiévaux, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Une jeune femme du temps jadis est enfermée dans un donjon pendant des années. Elle subit des privations et de la rancœur envers son époux, qui l'a enfermée là pour pouvoir batifoler à sa guise. Chaque jour qui passe voit sa peine ou sa haine s'amplifier et elle finit par mourir dans son horrible donjon. Durant tous ces mois, ses émotions se sont imprégnées peu à peu dans les pierres de la cellule, mémorisant cette angoisse et ce désir de sortir respirer de l'air pur. Après la mort de cette pauvre personne, et sous certaines conditions encore mystérieuses, les pierres ou les matériaux du lieu vont matérialiser et diffuser des images comme le ferait un projecteur 3D. L'énergie émotionnelle stockée pendant des siècles dans les murs va générer une séquence qui va se répéter encore et encore. On pourra voir une forme éthérée se déplacer dans les couloirs ou sur les créneaux du château pour le grand bonheur des amateurs de paranormal. Mais si on essaie de communiquer avec, il ne va rien se passer. On n'est pas là face à un fantôme, mais à des images du passé. Cette forme pourra passer devant vous, à travers vous, en continuant son chemin. Elle ne vous regardera pas, ne vous parlera pas et ne réagira pas à vos tentatives de communication. Elle n'est qu'un hologramme, un film qui se déroule perpétuellement, bien qu'à son origine, il y ait une peine et une souffrance réelles. L'âme de cette personne est partie depuis longtemps, et il ne reste plus qu'un écho de sa douleur passée. Ce phénomène est captivant, et avec un peu de chance, on peut le voir dans certains châteaux en France. Mais n'y voyez rien de surnaturel, ce n'est qu'une curiosité que nous offre la nature, toujours prête à nous procurer des sensations magiques. Je vous remercie pour votre écoute, et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt sur Questions de surnaturel.